Bonjour et bienvenue sur Terpnos, le format qui vulgarise les termes techniques. Aujourd'hui, traitons d'une expression qui peut parfois déborder. Les troubles d'accumulation. Appelée également silogomanie ou accumulation compulsive, c'est un trouble un peu perturbant. Effectivement, on ne sait toujours pas s'il est symptomatique d'une autre pathologie ou s'il se suffit à lui-même. Les symptômes de ce type de trouble vous sont connus et je vous vois déjà me parler d'un épisode de Dr House, de Bones ou d'une émission sur des chaînes bien connues du PAF. Difficulté à jeter les objets, les biens, quelle que soit leur valeur. Apparition d'une souffrance ou d'un fonctionnement inadapté conséquent dans les vies personnelles, professionnelles et sociales. Encombrement des espaces de vie mettant en difficulté, voire en danger. Détresse à l'idée de se séparer de quelque chose. Aucun problème médical ou mental n'en est la source. Bien entendu, la silogomanie pose de vrais problèmes liés à l'hygiène, à la santé et à la sécurité des personnes en souffrant. On imagine aisément les infestations d'insectes, de rats, de bactéries, ou les risques d'incendie ou d'accidents domestiques pouvant avoir des conséquences dramatiques. On constate bien souvent que cette accumulation compulsive n'est pas seule. Elle s'accompagne potentiellement de phobies sociales, de déficit d'attention, de syndrome dépressif ou encore d'hyperactivité. Et parfois viennent s'ajouter les TOC. Elle possède différentes formes, toutes spécifiques, et à ne pas confondre ou mélanger. Si l'accumulation concerne les animaux, on parlera du syndrome de Noé, qui mène à posséder un nombre impressionnant d'animaux de tout genre et qui empêche de le permettre d'accéder aux soins minimums. Si elle concerne les journaux, magazines ou livres, on parlera de bibliomanie, qui peut parfois faire qu'un appartement se transforme en une bibliothèque démesurée et incontrôlée, menant à des tunnels, des poteaux, des rangées impressionnantes d'ouvrages en tout genre. Ce type de trouble peut apparaître au début de la préadolescence et s'amplifier avec le temps et les différents chocs émotionnels vécus par le sujet atteint. Un parallèle peut être fait entre le fait de cumuler les objets, les animaux, et la peur d'une perte vécue imaginaire traumatisante. Différentes prises en charge existent, mais toutes orientées sur des thérapies cognitivo-comportementales et ou des traitements médicamenteux. En bref, le trouble d'accumulation est bien différent du fatras que l'on retrouve chez soi en fin de semaine quand on n'a pas pris le temps de faire le ménage et représente une véritable pathologie envahissante, dangereuse pour la personne touchée et pour son entourage, et il convient de prendre en charge le plus tôt possible pour enrayer l'aspect chronique et évolutif. Terpnos est maintenant terminé. Après celui-ci, il ne vous reste qu'à faire le tri. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez besoin en commentaire et à proposer des idées de mots à vulgariser. Et en attendant, pensez bien-être, pensez à vous, abonnez-vous.